Bonjour les gars, nouvelle vidéo sur le chapitre 6 de Fortnite. On va commencer par la Battle Royale. C'est parti. Likez et abonnez-vous. Toutes les nouvelles on ne va pas se faire une petite sieste et après on descend un petit peu la page, d'accord? Ok. Alors. Ah non, je sais, comme la dernière fois. Là où vous sautiez, où il y avait Léon, il y avait plein de chiens. Ah, c'est là où on est allé dimanche dernier. Et là où tu sautais, là Ah, tu sais, il sautait sur une... On se retrouve, les gars. Là, on est dans le lot. On est dans le... comment ça s'appelle déjà? On va être dans le bus dans 9 secondes. Oh, je suis nul en double edit par contre. Oh putain, je sais pas. En vrai, je vais aller où, le mec? Ah, il veut déjà sauter, le mec. Bah ok. Et on a eu quelques gens qui sont venus s'abriter au chaud. On a offert quelques petits chocolats chauds pour un peu les détendre et puis les réchauffer un petit peu. Non, mais le mec, il veut aller où? Ah, moi, je spawn ici. C'est le principal, quoi. Les habitants ont du mal à réaliser. Bon, on veut amuser les gens, les enfants, les parents, tout le monde. Oh là là, c'est quoi ce délire là? Ça se transforme en Oh, je spawn. L'entreprise niçoise en charge de oh, il y a une carte au trésor. Des mesures de sécurité Ah, c'est... avaient été prises. Allez, retour des cartes au trésor. Une prestation de service Oh, sur des je vais chercher après. dans plein de villes. Et effectivement, ils ont reconnu les lieux, etc. Ils savaient exactement où ils passaient. Une cellule psychologique a été ouverte par la mairie. Une enquête est en cours Voilà, pour déterminer les causes de cet accident. L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi en Espagne, à Valence, où 100 000 personnes sont à nouveau descendues dans la rue hier soir. Il y a un mec en planeur en Très planeur. en colère contre les autorités locales. Et c'est quoi ça? Des inondations qui ont fait 200 Ah, j'avais pas vu que c'était une fenêtre. On n'arrive pas à entrevoir le retour à la vie normale avec cette boue qui semble Parfois, il tombe. impossible à nettoyer, comme le montrent nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Guillaume Vilton. Je vais aller voir le fight. Des commerces détruits, abandonnés. Dans les Il y a villages personne là-bas, je vais aller fight là-bas. tout semble encore figé. Heureusement qu'il y a un pad. Venez voir l'état de mon atelier. Ici, on a des machines qui ne servent plus à rien. Martino est artisan. Il Waouh. ne peut toujours pas Oh, je suis reprendre son spawn. activité. Oh là là. J'ai failli. Vous voyez la rayure là? C'était le niveau de l'eau. Tout a été inondé. De voir que l'atelier marchait bien, et maintenant je vois qu'on pleure. Il n'y a plus de fight. Ça fait de la Ah peine. non, 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 encore. Dans les rues de Catarora, encore dévastées, des Oh dizaines putain, de commerçants. putain. Je suis trop nul. Je suis très fatiguée. Mais en plus, il me laisse comme ça, c'est vrai. Mais pourquoi lui vient? Lui nage. Il y avait un plan. Il y avait un pad. Toujours entassés. Mais l'assurance en Espagne... Autant d'habitants qui n'ont Tiens, plus de quoi viens. se déplacer pour aller travailler. Plus de transport en commun non plus. Oh putain, viens. Regardez, c'est tout Vas-y, ce qui là, reste là. du métro ici. Le chemin de fer a été totalement emporté lors des inondations et la reconstruction pourrait prendre plusieurs mois. Putain, fais vite. L'agriculture aussi peine à se relever. Des milliers d'hectares de kaki et d'agrumes ont été dévastés. Dans cette région, Je montre qui pas. fournit elle seule 30% Mais des quoi? oranges européennes. On se retrouve. C'est bon, les gars, on est sur le. Je sais pas. On va être dans le bus là, dans 2 secondes. Une candidature qui a vécu un coup d'arrêt suite aux Waouh, dernières élections. waouh, c'est trop bien. Soutenu par le Kremlin. C'est trop bien les. Un scrutin entaché par des soupçons de fraude, Oh. comme l'explique Florence de Julie. En vrai, je vais essayer de prendre un boss. Repoussés de la place du Parlement, Pourquoi le mec il va aller là? sous les canons à eau, Non, les gaz je lacrymogènes. vais aller là. Troisième nuit d'affrontement. Lui il met des points, je sais même pas où il va. L'un de l'autre, laser à la main pour brouiller les caméras. Tous ces gens veulent que la Géorgie rejoigne l'Union européenne. L'étincelle, l'annonce justement Wow. du gouvernement géorgien de
retarder le processus d'adhésion à l'Union européenne à 2028. Une décision insufflée par la Russie, dénonce les manifestants. Comment ça, le mec, il est déjà assis? La Russie essaie d'occuper toute la Géorgie. Elle essaie de nous occuper en mettant en place le gouvernement qu'elle veut et en nous laissant sans aucun pouvoir. Il y a un... Ah ben il vient de mourir. Remporté par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. Il faut que le Mais l'opposition dénonce un vote truqué à grande échelle, tout comme la présidente pro-européenne elle aussi, qui refuse de céder sa place. Wow. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, un nouveau parlement qui élira un président légitime, mon mandat se poursuit. Ah bah c'est pas de ma faute. Hors de question pour le gouvernement. Il n'y a qu'à Ce venir soir, le de mec. nouvelles manifestations sont Il y a un attendues. nouveau coffre. L'Union européenne, de son côté, enquête sur des irrégularités C'est quoi ça? lors des dernières élections. Vous rechargez vos armes plus vite. est lui suspendu à l'adoption du budget et à une censure éventuelle du gouvernement. Sachez que certaines mesures entrent tout de même en vigueur en ce mois de décembre. Dans 3 semaines, la consultation chez un médecin généraliste passera à 30 €. Les précisions de Christine Chapelle et Roxane. Parmi les hausses, ce mois-ci, la consultation chez un Mais médecin putain, j'ai généraliste compris. va passer de 26,50 € à 30 €. Face à ce tarif qui sera mis en place à partir du 22 décembre, les Français rencontrés ce matin sont plutôt fatalistes. C'est désagréable. T'as de la chance, mais je te donne pas de kit. Mais il faut aussi être réaliste. Le prix des consultations n'avait pas augmenté depuis très longtemps alors que tout a augmenté. Et le prix du gaz aussi, il va augmenter de 2,5%. Faites attention à votre voiture, le dépannage sur autoroute va lui aussi augmenter de 2,85%. L'intervention coûtera près de 148 € pour un véhicule de moins de 1 tonne 8 et 183 € pour ceux de plus de 1 tonne 8. Mec. Bah, de toute façon, tout devient plus cher, donc honnêtement, ça commence à devenir un petit peu dépitant et frustrant. Il y a un mec pas On loin. n'a pas le choix. Encore rien à faire. Quelques bonnes nouvelles tout de même pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. La rémunération Voilà, mort. passera à 12 € de l'heure, Ouais, tu vois. soit 12 centimes de plus que le Oh, il a SMIC. volé l'arme. Enfin, la prime Enfin, de Noël, pompe. elle sera aux alentours de 150 Ah oui, ça va vite quand pour une même. personne Bon, seule chargé. et de 320 € pour une famille avec 2 enfants. Cette prime sera versée automatiquement le 17 Moi, je vais décembre aller prochain reçu le... aux plus de 2 millions de Français Le boss là-bas. bénéficiant des minima sociaux. Lui se dit épuisé. Hier, Léon Marchand, Je vais prendre une moto. a prévenu ses fans qu'il ne participerait pas Ouais, non, tu vas pas venir. en petit bassin dans quelques jours. Certains se sont inquiétés, mais quand on a 22 ans et qu'on a quasiment tout gagné et battu la plupart des records du monde, on peut sans doute s'octroyer une petite pause. David Desarrouges. C'est une annonce surprise, publiée hier Il est où? soir par Léon Ah, il est Marchand sur sa là-bas. page Instagram. Un message en anglais, adressé à ses fans du monde entier, comme un avis. L'année 2024 a été vraiment intense. Ah, il J'ai a pas de participé à de shoot. nombreuses compétitions et je suis vraiment épuisé. Faut-il s'inquiéter pour la carrière du quadruple champion olympique? Pas forcément. À Toulouse, Il a un HP. son ancien Je entraîneur dois aller juge le même voir. cette décision très sage. Le champion lui aurait fait part d'une fatigue, non pas physique, mais plutôt d'une baisse de morale passagère. Plus psychologiquement, ça Mort. de tenir ça en permanence et qu'il a besoin de se retrouver, de se mettre un peu dans une bulle et de s'entraîner en ballon. Mais je peux pas. H24 quoi. Tu veux quoi, Léon ce Marchand bot? continuera de s'entraîner normalement aux États-Unis, comme ici, lorsque nous l'avions suivi durant son championnat universitaire. Lui qui, dit-il, veut prendre du recul C'est quoi ce bot et de s'entraîner dur pour préparer de futurs défis. En ligne de mire, les championnats du monde en grand Non, j'ai pas bassin besoin. l'été prochain à Singapour, mais surtout l'or en 200 mètres nage libre à Los Angeles en 2028. L'un des rares titres qui échappe encore au prodige, qui a presque tout gagné. Autre compétition chère au cœur des Français, les championnats du monde. Mais moi, je peux pas prendre ça. La finale aura lieu demain à Lyon. Vous et les candidats rechargez. tricolores Ah, mais moi, je l'ai celui-là. une demi-finale à laquelle Vous rechargez nous vos avons armes plus vite. assisté. Vous ne soupçonnez sans doute pas le travail nécessaire pour réussir ce plat inventé au Moyen-Âge. Anne-Marie Blanchet, Bertrand Lachat et Sylvain Roll. Des tâtés en cours d'exception pour cette demi-finale de championnat du monde.
et en cuisine des parfums à soupe paille. Une vingtaine de pâtés croûtes attendent le verdict. À chacun son caractère, sa fantaisie. Gibier nourri pour un, foie gras volaille pour un autre. Et pourtant, J'ai pas rechargé l'art culinaire français revient de très loin. Il n'y a plus de pâté croûte, il y en avait dans la grande distribution des choses molles, sous vide. Donc, plus personne n'osait servir ça à sa carte. Donc, on va faire un concours et on va remettre ce produit qu'on adorait au goût du jour. Parmi les clés du succès, la pâte. En coulisses, à l'école de charcuterie, le champion du monde de l'an dernier nous dévoile ses secrets. Il faut mettre beaucoup d'amour dedans. Moi, je suis d'origine bretonne, donc il faut mettre aussi beaucoup de beurre pour la pâte, en tout cas. Voilà, c'est ça qui va donner vraiment le croustillant ultime à cette pâte. Avec la force, une règle d'or. Un bon assaisonnement et du gras. De la poitrine de porc, par exemple. Pour faire un pâté en croûte moelleux, puisqu'on va le déguster Le croûte, tout le monde il faut veut une bonne partie de gras aussi. On ne peut pas faire un pâté en croûte avec que du maigre, sinon ça ferait un pâté en croûte très sec et pas agréable au goût. Oignons confits, je l'aime pour ce mec. ajouteront du goût, mais aussi du croquant, des couleurs, de la Je vais le pioche, taillis en brodé et marinés on vient ici. de l'armagnac, des viandes différentes Voilà. pour contraster les saveurs. Il doit avoir bien la honte. Par-dessus le couvercle, strié pour l'élégance, et une soudure aussi efficace que décorative. Vas-y, c'est qui le ville? Dans la réalisation, Oh, je vais le recruter. si la soudure n'est pas bien réalisée, ça va Merci faire de et tu peux barrer 2 minutes pour la grosse. Le pâté en croûte, il va rentrer en ébullition, c'est comme une cocotte minute, et si jamais il n'y avait pas ces cheminées, il exploserait. 1 heure de cuisson. À la sortie du four, un Je papier les ai éclatés tout à l'heure. et la touche finale, la gelée, pour le sublimer. Retour au concours. Le champion 2023 fait partie du jury. J'aime bien quand ces pâtés en croûte, ils fondent dans la bouche. S'ils sont tous comme ça, on va avoir des difficultés à noter. Oh, c'est incroyable les coffres comme ça. Sont sélectionnés pour la finale. C'est un petit peu trop épais la pâte, c'est sûr. Bah, tiens, tu là. Là, je l'ai coulé un peu sur les côtés. Et les pistaches, bon. Alors, les pistaches, elles ont beau être de Oh, Provence. ça fait. Si elles sont pas très cuites, un minimum, ça fait goût les pistaches. Effet de la salle, les demi-finalistes. Ça fait plus là. Forcément, c'est beaucoup d'émotions. Elle gueule que j'ai Pas mal avec de ça. travail quand même. Une pièce comme Mais j'ai lui, il est présenté où? aujourd'hui, ça représente 18 heures de travail cumulées sans compter les cuissons. C'est énorme. On a toujours essayé de faire des choses qui représentent notre région, Alors là, notre je vais. terroir. Pâte, gelée, goût d'ensemble, esthétique, tout est noté jusqu'à l'issue du concours, dont voici les finalistes. Oh, il y a sourires. Et puisqu'on parle de notre patrimoine, voilà un personnage devenu le symbole de l'unité de la France. Vercingétorix, chef des Gaulois, a pris la tête de la résistance face à Jules César. Cela mérite une place de choix dans notre histoire. Mais que savons-nous exactement de lui? Direction l'Auvergne, où il est probablement né au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un zoom signé Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Plus de 2000 ans après sa disparition, en se baladant à Clermont-Ferrand et dans les environs, on aurait très vite l'impression de le croiser partout. Qu'il soit dessiné sur les murs, sur des objets touristiques en tout genre, Vercingétorix fait définitivement partie de l'histoire. À Clermont-Ferrand, tout peut commencer ici, au pied de la statue. Imposante, emblématique et incontournable. Elle est ici érigée sur la place principale de la ville depuis 1903, l'œuvre d'un certain Bartholdi, à qui l'on doit aussi la statue de la Liberté à New York. T'as pris ma moto. Une statue tout à sa gloire, de 6 mètres de hauteur Lui, je l'ai fait que et de près de 4 5 mètres de long. Il y a une idée de chef, hein. On voit qu'il galope en fait en direction du c'est château quoi, Bergolet, qui se trouve vraiment dans cette direction-là. Son visage est vraiment très expressif. Il Il y a une grosse queue, ça me transperce. Cul. Mais surtout, ne vous fiez pas à cette statue iconique pour avoir une idée précise de l'apparence de Vercingétorix. On est dans le fantasme, rien n'est vrai.
dans cette statue. C'est complètement anachronique par rapport au personnage de Vercingétorix. Vercingétorix, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et par exemple, son épée date de l'âge du fer, donc plus ancien, son harnachement plutôt gallo-romain, enfin voilà. En Auvergne, s'il y a bien un endroit incontournable à découvrir, c'est celui sur lequel s'est bâtie toute la légende de Vercingétorix. Un lieu inspirant pour tous les amoureux d'histoire, tel que l'acteur Laurent Deutsch, qui en a fait de nombreuses chroniques et vidéos. Et Gergovie, ça vous dit rien? C'est pas de la quiche, hein, Gergovie. Gergovie, c'est la seule défaite militaire de Jules César pendant sa conquête de la Gaule. C'était inédit. Et qui est-ce qui l'a décroché? Le roi des Arvernes, Vercingétorix. Ici qu'en 52 avant Jésus-Christ. C'est quoi ce gros nez là? Des batailles de Vercingétorix contre les armées de César, un plateau volcanique d'1,5 km de long et de 500 mètres de large. En moins 52 avant Jésus-Christ se tient donc une bataille sur les pentes escarpées de Gergovie. Il y a deux mecs. Vercingétorix a rassemblé autour de lui une vingtaine de peuples gaulois, Je vais l'éclater ça, mais... avec l'occupation romaine. Ah non, je crois pas. Finalement, il va réussir un petit peu à agréger tout le monde autour de lui, mais il appartenait surtout à une tribu, à un clan, les Arvernes, qui compte parmi les plus puissants de Gaule. Non. Aujourd'hui encore, en se promenant à moins de 3 km du plateau de Gergovie, dans le bus. Il est possible de repérer dans le salon. où était installé le grand camp César. Dans le salon. En cherchant bien, C'est la fin de la vidéo. Ciao. Et surtout, parfaitement préparés. Likez, abonnez-vous et ciao.